Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour un travel vlog dédié à mon voyage dans les Cotswolds et au studio Harry Potter qui s'est déroulé donc en mai 2025. Pour le contexte, les Cotswolds, c'est une région à l'ouest de Londres avec plein de petits villages très gentils, très instagrammables, etc. que j'ai découvert justement à travers les réseaux sociaux. De base, je suis une grande amoureuse des cultures anglo-saxonnes, j'ai toujours rêvé d'aller en Angleterre, en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, etc. Et pour l'instant, il ne me reste que l'Irlande du Nord et le Pays de Galles à visiter, on va dire, à découvrir. Et mon chéri m'a offert la super surprise à Noël 2024 de m'offrir un voyage à travers les studios Harry Potter de Londres, donc la deuxième fois qu'on y est allé, et les Cotswolds pendant quelques jours. N'étant pas forcément à l'aise devant la caméra à l'époque et découvrant un petit peu le vlogging, c'est quelque chose que j'adore justement consommer sur les réseaux, mais que je n'avais jamais vraiment beaucoup fait à l'époque. J'étais assez timide, donc je n'ai pas de plan vraiment face cam de ce voyage, mais j'ai pas mal de plans de paysages et de villages, d'où le fait que là, je vous décris un petit peu tout ça, un petit peu comme une histoire. Vous allez m'accompagner à travers ce vlog, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait, et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez sur ce voyage, je serai très heureuse de vous répondre. On a travaillé le matin, puis on a terminé, je crois que j'avais terminé à midi ou midi et demi. On a mangé à la maison, puis on a pris l'avion direction l'Angleterre, donc on décolle en général toujours depuis Genève. On a atterri à Londres, on a récupéré nos bagages et on est allé donc à notre Airbnb, très léger. On a dormi et voilà tout simplement. Le deuxième jour, on est allé récupérer notre voiture à l'aéroport de Londres. Alors, comme vous le savez, en Angleterre, on conduit à gauche avec le volant à droite. J'avais déjà testé une fois en Écosse de conduire dans ce sens-là, ça a été un échec, donc en général, de toute façon, lorsqu'on fait des road trips, c'est toujours mon fiancé qui conduit, dans le sens où lui, il s'ennuie très vite s'il ne conduit pas, et moi, je m'ennuie très vite si je conduis. Donc on est un bon match, en tout cas sur ça, c'est toujours lui qui conduit. Moi, je mets l'ambiance, je mets la musique, et je lance des super discussions très longues en voiture. Les discussions, il ne peut pas se sauver vu qu'on est enfermé, et c'est là en général qu'on parle beaucoup de nos projets, qu'on parle de nos vies, de ce qu'on a envie, etc. Enfin voilà. Les couples, vous savez de quoi je veux parler, ce sont toujours des moments très intéressants en voiture et là où on échange vraiment pas mal. Ça va? Comment tu vis la conduite à droite? Enfin, avec le volant à droite. C'est mon pays ici. C'est ton pays. It's my country. It's your country. Arrivée le matin donc au studio Harry Potter, depuis toute petite je suis une grande fan de l'univers de Harry Potter. J'ai eu la chance, jeune, de pouvoir avoir l'excitation d'attendre le nouveau livre qui sort, d'attendre le nouveau film qui sort. Comme on peut le voir d'ailleurs, j'ai une bibliothèque dédiée à mes livres Harry Potter, donc je suis collectionneuse des différentes publications des ouvrages, des différentes éditions. J'en ai en français, en anglais, en allemand également. J'ai l'édition polonaise qui me fait de l'œil, enfin bref. Je suis une grande enfant. Donc l'autrice, c'est un autre sujet. Par contre, l'univers, c'est vraiment quelque chose qui continue à presque 32 ans de me transporter, de me faire rêver. J'avais découvert les studios pour la première fois lorsque l'on est rentré en France en 2022 et là donc c'était la deuxième fois. On était un petit peu alors déçus oui et non parce qu'en fait au studio vous avez régulièrement des périodes avec des événements et là on était entre deux périodes. Donc les studios n'étaient pas décorés d'une façon particulière. Donc ça reste quand même magique, ça reste vraiment incroyable. Je crois qu'on est resté 4 heures il me semble. Une fois que vous rentrez dans les studios, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez en fait, vous avez plusieurs lieux de restauration, vous avez des vestiaires qui sont gratuits, donc ça c'est vraiment pratique. N'hésitez pas à récupérer votre passeport à l'entrée et vous pouvez,
Alors pas tamponner, mais faire une marque sur votre passeport à différentes étapes de la visite. Vous avez également donc un autre restaurant au milieu des studios, et enfin voilà, ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez de rien. On est resté, je pense, environ donc 4 heures. La grande enfant que je suis a toujours adoré sa visite, et j'y retourne d'ailleurs avec ma sœur au mois de décembre pour voir Poudlard sous la neige. The dream comes true. Est-ce que je suis la plus heureuse du monde? Oui. Oui, merci pour le cadeau. Tu te dis, en 2001, il y a eu la sortie de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. C'était une année... On a toilet in yellow water, so food colour. Fantastic work, everyone. Very well done. Now you face Death Eaters. I'm sure an 8-legged spider shouldn't be too scary. Ça, c'est équilibré comme d'habitude. Par la suite, nous avons récupéré la voiture pour partir en direction des Cotswolds. Donc là, on a roulé, on a découvert notre Airbnb, on s'est installé pour la nuit et on a un petit peu continué de repréparer ce qu'on allait visiter sur les prochains jours. Les Cotswolds, c'est une région donc très très connue maintenant de l'Angleterre. En général, les gens, lorsqu'on leur dit le nom Cotswolds, ils voient pas du tout de quoi on parle. Par contre, quand on leur montre des vidéos ou des photos, là, s'ils sont sur les réseaux sociaux, ils les ont vues. Alors, personnellement, oui, je me suis vraiment faite influencer par les réseaux sociaux, soyons honnêtes. Mais j'ai vraiment aimé la vibe en fait de ces petits villages. Alors par contre, on voit que c'est une destination assez touristique. Dans le sens où partout on voit des panneaux avec marqué Cotswolds, Heart of the Cotswolds, etc. Et ce que j'ai aimé en revanche, c'est que tous les panneaux sont les mêmes. Il me semble que c'était sur des écritures blanches assez élégantes sur un fond noir. Donc je trouve que ça amène une unité et ça dénature pas vraiment en fait les paysages. Dans le sens où bien évidemment, si on veut attirer l'œil, une écriture orange fluo sur un panneau jaune fluo, ça marche mieux, mais là on voit vraiment qu'ils ont souhaité avoir une belle unité visuelle à travers tous les villages et toute la région.
Voilà, à chaque fois, donc comme je vous l'ai dit, c'était bien marqué Cotswolds en petit avec le nom du village au-dessus, mais je trouve ça vraiment agréable. Mon coup de cœur dans les villages que nous avons fait, c'était Bourton on the Water, avec mon superbe accent. Bref, je vous noterai quelque part sur la vidéo. Donc c'est un petit village avec un petit canal. On est arrivé, je crois, le matin vers 10h30. Il y avait très peu de monde. Alors par contre, tous les parkings sont bien payants dans les Cotswolds, évidemment. Après, je peux comprendre d'un côté les résidents, petit aparté, mais j'ai vécu à Annecy, ville très touristique, qui n'appartient plus à ses résidents de juin jusqu'à fin septembre à peu près. Et effectivement, tous les parkings donc, sont bien payants, en tout cas ils sont bien aménagés, et je comprends le fait que les résidents qui se font envahir de touristes à cause des réseaux sociaux fassent bien payer les parkings pour que effectivement tous les touristes ramènent de l'argent à la commune pour continuer de l'entretenir. Donc voilà, ça me choque pas tant. Après, je n'ai absolument plus du tout les prix en tête, mais dans mes souvenirs, on n'a pas trouvé ça non plus choquant. On n'a pas eu l'impression de se faire voler. Il y a un parking aménagé pour qu'on puisse aller en 2 minutes à pied donc dans le village. Voilà, ça a été. Donc ce village-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une espèce de petit canal qui traverse un petit peu donc d'un côté la route et de l'autre les petites maisons. Il y a pas mal de petites boutiques toutes mignonnes, pas mal de vendeurs de glace et de restaurants, mais les restaurants ne font pas attrape touristes. Après, je me doute que c'est pas de la grande gastronomie, mais il n'y avait pas de grosses chaînes à gros logos. Les restaurants avaient quand même une petite vibe assez anglaise, assez mignonne. Et également, le petit canal amène une petite douceur, je trouve, dans le village. C'était vraiment très agréable. En plus, on a eu de la chance. Il faisait vraiment beau, il y avait un grand soleil, un beau ciel bleu. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on a dû rester peut-être 3h, 3h30 dans le village. On aime bien en général ne pas forcément avoir un voyage détaillé heure par heure. On arrive dans le village et on se balade, on se laisse un peu porter, on se perd à travers les rues. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Par la suite, on est allé donc dans le musée, je ne sais plus le nom. Bref, vous l'aurez peut-être à l'écran ou je vous le remettrai. Mais un musée donc dédié au monde de l'automobile. Alors pour être honnête, le monde de l'automobile, ce n'est pas un monde qui m'intéresse de base. Mais mon chéri l'avait vu et s'était dit que ça pourrait être intéressant. Et effectivement, pas de regret. Pareil, il n'était pas tant cher et c'est une visite libre en fait, avec un seul parcours. On découvre un petit peu l'histoire de l'automobile à travers les décennies, on voit un petit peu les styles différents, on voit comment ça évolue, etc. Et j'ai bien aimé, c'était vraiment top. Après, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu ancien, donc effectivement voir les voitures des années 20, des années 30, etc. Ça a été quelque chose qui m'a plu. On est vraiment mis en immersion avec pas mal de belles explications sur les modèles, sur un petit peu tout ça. Donc sans regret. Franchement, si vous passez, que ce soit en couple, entre amis ou même avec des enfants, ça peut être intéressant. Allez, swing. C'est pas encore ça, mais l'effort est là. Ah, mais sincèrement, quand on voit avec quoi les enfants jouaient à l'époque, tu m'étonnes qu'il y a eu 2 guerres mondiales. Au secours. Au secours.
découvert, alors avec mon superbe accent, Lower and Upper Slaughter. Bref, encore une fois, je vous l'écrirai à l'écran, ce sera plus simple. Donc ce sont des minuscules villages et on trouve assez peu de commerces en général ou de coins touristiques. Ce sont juste des villages où les gens vivent et ils ont la chance de vivre dans un lieu qui est très beau, soyons honnêtes. C'était sympa, il y avait quasi personne. On est arrivé le matin, on s'est garé et on a un petit peu flâné, etc. On est arrivé dans des petits coins avec des champs, on a croisé peut-être 2 personnes. Enfin franchement, on avait l'impression d'être seul au monde et moi c'est vraiment une vibe que j'aime beaucoup, la vibe assez douce du countryside anglais. J'aime beaucoup ça. Nous sommes également allés découvrir le tout petit village de Bibury. Alors celui-là est très connu, il est très instagrammable, on est arrivé je crois vers 11h, 11h30, ça a été un enfer clairement. Il y a des petits parkings qui sont aménagés dans des champs, qui sont payants, donc encore une fois c'était pas si cher que ça, je n'ai plus le prix en tête mais ça allait. Juste c'est minimum 1 heure de stationnement alors qu'en 20 minutes clairement c'est fait. Il y a juste une rue avec des maisons qui sont très connues, à côté une boutique souvenir, un hôtel, et voilà. Franchement, il y avait beaucoup de cars de touristes, je comprends pas comment c'est autorisé dans des petits villages, des petites routes comme ça, d'avoir des gros cars comme ça. Bon, écoutez, c'est un autre débat, mais ça grouillait de monde, tout le monde voulait sa photo, les gens n'étaient pas trop patients personnellement quand je veux une photo. Si quelqu'un est en train de prendre sa photo, j'attends. Par contre, je montre bien que je suis présente et que j'attends. Mais là, les gens sont sur les photos de tout le monde, ils attendent pas. Certains veulent à tout prix leur photo à eux, donc ils arrivent, ils s'imposent, ils prennent leur photo, ils partent et ils gênent tout le monde. Enfin, franchement, j'ai pas trop aimé. Alors, la petite âme de la petite rue est très jolie, mais en soi, si vous souhaitez y passer, moi je trouve que ça vaut pas le fait de faire un détour pour y aller, mais si vous souhaitez y aller, franchement, allez-y très tôt le matin. De toute façon, des gens comme Bruno Maltor le disent, si tu veux les meilleures photos avec personne dessus et les plus belles lumières, c'est très tôt le matin, quand tout le monde dort encore. Bon bref. Là, c'était vraiment... non. Je pense qu'après 10h, non, c'est trop tard. Franchement, c'était très mignon, mais ça vaut pas un détour. Si vous passez à côté, tant mieux. Sinon, franchement, faites pas un détour pour ça. Après, nous, on avait fini notre journée et il fallait qu'on retourne à l'hôtel proche de l'aéroport et rendre la voiture. On avait encore tout l'après-midi, donc on s'est dit, bah écoute, pourquoi pas, il y a Oxford sur le trajet, donc on est allé se promener vite fait à Oxford. On n'avait pas trop préparé, donc on n'a pas fait grand-chose, on s'est juste promené un petit peu dans les marchés, dans les rues, et c'est tout. Franchement, j'ai stoppé mon vlog là, je n'ai même pas du tout de plan de lorsque l'on est rentré, etc. C'était vraiment un peu fait à l'arrache, d'où le fait que là, je me pose et je vous en parle. En tout cas, ça a été un voyage rapide de 3 jours et demi, 4 jours et demi, mais ça a été vraiment top. Je remercie vraiment mon fiancé qui là sûrement m'écoute pendant que je suis en train d'enregistrer ce plan et qui verra cette vidéo, donc merci à toi. Il me connaît vraiment très bien et il a toujours de très bonnes idées cadeaux. Donc là, c'était vraiment un voyage au top, très doux. Franchement, les petits villages quand il n'y avait pas grand monde, on avait l'impression d'être seul au monde et d'être dans un film. On était tous les deux à discuter, à échanger et franchement, ce sont toujours les moments de voyage qu'on préfère. Instant dédié aux recommandations. Je suis donc une grande amoureuse du partage sur les réseaux sociaux et j'ai quelques petits comptes vraiment dédiés au contenu sur l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, etc. à vous partager. Le premier, c'est Kelly Prince Wright. C'est une américaine mariée à un anglais et qui vit en Angleterre depuis des années, qui a d'ailleurs eu la nationalité anglaise. Elle partage un petit peu donc tous ses voyages à travers le monde, mais surtout l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, etc. J'aime beaucoup son style de contenu, c'est assez dark mais très élégant, j'adore ça. Je la suis depuis des années, donc n'hésitez pas à aller voir.
Également, vous avez la chaîne YouTube de Anna Atkins qui vit d'ailleurs dans les Cotswolds et qui partage un petit peu sa slow life à travers le countryside anglais et j'adore son contenu. Il est très doux, j'aime beaucoup ce qu'elle transmet en tout cas. Également, vous avez Voyageurs Abroad, un couple composé de 2 Français, Mélanie et Damien, qui ont quitté donc Paris il y a quelques années pour s'installer en Angleterre et qui découvrent un petit peu le monde et les pays anglo-saxons, qui partagent un petit peu tout ça sur leur compte TikTok et Instagram et qui ont également un blog. Donc n'hésitez pas à aller visiter un petit peu leur contenu, j'aime beaucoup ce qu'ils transmettent. De toute façon, je vous mets les liens de tous ces comptes en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les suivre si comme moi vous êtes de grands amoureux de ces destinations-là. Ça reste toujours intéressant. Je trouve que les réseaux sociaux, ça sert vraiment à ça, à partager, à rêver ensemble. Donc ça me fait plaisir de partager ces comptes qui de toute façon ont beaucoup d'abonnés, qui n'ont pas besoin de moi, mais je trouve ça vraiment top quand même d'échanger. Et n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez d'autres comptes, d'autres personnes dont vous aimez beaucoup le style et qui partagent un petit peu ce genre de contenu. En tout cas, n'hésitez pas à y aller, ça reste un coin très joli de l'Angleterre. Maintenant, j'ai envie de découvrir plus le nord, autour de Lake District. On verra par la suite si on y va, mais n'hésitez pas à me partager également ce que vous avez fait dans ces pays-là. Ce sont des pays que j'aime vraiment et ça me ferait plaisir de lire un peu vos commentaires.